comment passer de ça à ça. Salut à tous, c'est Maxime et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Man vs Watch. Aujourd'hui, je vais entamer une série de vidéos un petit peu différentes, à savoir que ça va être des vidéos un petit peu plus courtes. Ça va être des vidéos portées sur les astuces qu'on peut utiliser au quotidien avec nos montres. Donc on va commencer aujourd'hui par quelque chose d'assez simple, quelque chose que vont faire beaucoup des amateurs rapidement après avoir acheté une montre ou bien pour leur donner un nouveau look, à savoir changer le bracelet. Donc pour ça, bien sûr, il faut donc une montre, le bracelet qu'on veut utiliser, et également un outil qui va servir en fait à chasser les barrettes des montres, hein, les petites pompes qui sont donc juste ici, là, qui maintiennent la montre. Je vous montrerai tout à l'heure. Donc ce petit outil, alors il y en a de différentes marques. Moi j'ai un Bergeron, donc référence 6767. Et en fait c'est très intéressant parce qu'il est pourvu de deux fourches aux extrémités. Donc on a une petite et une plus grosse. Voilà, donc selon le type de pompe et le type de montre, ça va nous servir à pouvoir déloger donc ces petites pompes. On va commencer tout de suite. Alors, moi, ce que j'aime bien faire, c'est ouvrir le bracelet pour avoir un petit peu plus de place pour travailler. Je vais utiliser le côté le plus fin. Et donc, on peut voir ici. Donc le but, ça va être d'aller avec l'outil, bouger la petite pompe qui est là. On voit qu'il y a comme un cylindre avec du coup des petites encoches. En fait c'est comme un ressort. Le but ça va être d'appuyer sur ce ressort pour sortir en fait la barrette de l'entrecorne de la montre. Alors, bien sûr, on le fait délicatement. Alors les bracelets métalliques c'est peut-être un petit peu plus compliqué, hein, clairement. Voilà. Hop, et la pompe part d'elle-même. Donc voici un petit peu comment c'est fait. Vous voyez, je peux appuyer sur ce ressort. Donc c'est cette pompe qui, en se tendant comme ça entre les cornes, qui va empêcher donc le bracelet de partir. Voilà. Donc on peut voir ici les trous prévus à cet effet. Voilà, on va faire la même chose ici du coup. Le deuxième côté c'est toujours un petit peu plus facile. Hop, voilà. Et vous avez mon chat qui m'encourage. Voilà, donc on a séparé le bracelet de la montre et toujours donc la pompe. Voilà, maintenant nouvelle étape. On a le nouveau bracelet ici. Alors bien sûr, pour être sûr d'avoir la bonne taille de bracelet, je vous conseille d'utiliser un petit mètre ruban. Hein. Ça va vous permettre de savoir un petit peu quelle est la bonne taille. Donc ici on est sur du 22 mm. Ça tombe bien, j'ai un bracelet en 22 mm. Alors pour les bracelets, hein, c'est pas compliqué. On va utiliser les trous, vous voyez. Hop. Donc pour ça, on prend toujours les pompes qu'on glisse dedans. Voilà. Hop. On va faire la deuxième tout de suite. On va vérifier d'abord qu'on va mettre les bons côtés là où il faut. Donc en général, le côté avec la boucle Ardillon, on va le mettre à 12 heures. Et l'autre côté, vous l'avez deviné, à 6 heures. Voilà. Donc pour changer le bracelet, c'est très simple. Vous avez donc ici la pompe qui dépasse. Et on va la rentrer ici, juste là dans ce trou. Et forcément ça dépasse de l'autre côté. Mais pour ça, on a donc notre outil qu'on va pouvoir utiliser. Alors là, par exemple, on peut utiliser l'autre côté, hein. Ça peut être pratique aussi.
comme c'est des grosses pompes. Voilà. Et ça y est. On répète la même opération de l'autre côté. Donc toujours un bout d'abord, l'autre j'aime bien je le cale un petit peu comme ça. Voilà, je le maintiens et je viens pousser dessus. Voilà, pour le mettre dedans. Tac. Et voilà. Voilà, maintenant vous savez comment changer un bracelet de montre. Alors, autre particularité, on va trouver aussi sur certaines montres un autre système en fait. Vous voyez là, ce qu'on appelle des pompes flash. Ça va vous permettre en fait d'ôter ou de remettre un bracelet facilement. Donc juste avec l'ongle, hop, et voilà. Et on peut faire pareil de l'autre côté. Ouais, en fait c'est un petit loquet comme ça, et du coup quand on appuie, il disparaît. Et donc ça nous permet de remettre aussi toujours comme il faut le bracelet. Et l'autre côté. Ça me permet en fait d'avoir plein de bracelets et de pouvoir aussi les changer rapidement sans outils. Et voilà. Voilà, j'espère que cette nouvelle vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me faire part de vos remarques. Et puis d'autres vidéos suivront, hein, toujours sous ce même principe de trucs et astuces horlogers. Allez, je vous souhaite une bonne journée. Salut!